Mesdames et messieurs, salut, merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la santé radio-télévision. La Fondation Lutumba a commémoré ses 10 ans d'existence. La cérémonie s'est déroulée à Kimpese. Vente de denrées alimentaires à même le sol. Il en sera également question dans ce journal grâce à nos reporters qui se sont rendus en Sanda. À Vunda, beaucoup de questions à se poser sur la qualité d'eau que consomme la population de cette partie du territoire de Sekebanda. Le rapporteur était sur place. Mesdames et messieurs, salut. Une fois de plus, commençons ce journal par Kimpese dans le territoire de Songololo où la fondation Lutumba a commémoré ses 10 ans d'existence. À la même occasion, l'initiateur de cette fondation a demandé pardon à la population si cette dernière estime que ses propos étaient débordants pendant la période de campagne électorale pour l'élection des gouverneurs. Reportage. Il y a 10 ans, naissait dans le territoire de Songololo une fondation sur initiative de cet homme, Monsieur Lutumba. La structure porte ainsi son propre nom, la Fondation Lutumba. Ses membres ainsi que de nombreux invités se sont joints à lui pour la commémoration de cet événement. Les centres commerciaux, c'est les lieux choisis pour l'organisation de la cérémonie relative. L'ambiance était à son comble grâce aux différents groupes invités pour agrémenter cette célébration. La Fondation Lutumba a saisi cette occasion pour présenter en même temps ses excuses à l'endroit de tous ceux qui ont considéré leurs propos comme débordants pendant la période de campagne électorale de l'élection de gouverneur. L'échéance ayant porté à la tête de la province Atumatu Bonankuluki. De voir comment est-ce que la population de Songololo en général et celle de Kimpese ont répondu positivement à notre invitation. Vous savez, c'est la 10e anniversaire de la Fondation Lutumba. C'est une organisation non gouvernementale dont a été créé par M. Lutumba Namata, le président fondateur. Aujourd'hui, c'était pour nous une célébration d'elle. Notre souci, c'est de voir le peuple du Congo central en général et celle de la territoire de Songololo en particulier ensemble. C'est ça notre souci. Je viens de présenter nos excuses, voilà. Et maintenant, na kati pe 10e anniversaire de la Fondation Lutumba, remerciement wana ezali kaka Fondation Lutumba te, et en général population ya Songololo. Et ensemble pe province ya Congo central, parce que Songololo tango azo komene ba action ezaka Songololo te, en général ezaka province ya Congo central. Vraiment, nous avons un problème de mon côté concernant la population à Songololo, bien qu'on a cité à Kimpese. Le bureau est ouvert, ce qui est communiqué dans la communauté qui m'a fait, c'est bango, c'est étranger, donc nous avons vraiment congolais 100%. Et puis, il y a une population, il y a Congo central, il y a une population à Songololo, parce que ceci n'a rien de zalaka. Na province de Congo central, au même jeunesse de Congo central, na classe moyenne. Rendons-nous à présent Mbanzangongo, mesdames et messieurs, pour parler de l'état d'une source naturelle à laquelle la population s'approvisionne pour plusieurs besoins d'ordre ménager. Suivez. Nous sommes au quartier Kumbi à Mbanzangungu. C'est là que se trouve cette source autour de laquelle se mobilisent les habitants de plusieurs quartiers de ce coin de la province du Congo central. Face à la rareté de la présence des robinets dans plusieurs quartiers, ce que stipule le témoignage recueilli sur place, hommes, femmes, jeunes et vieux affluent à cet endroit pour s'approvisionner en eau qui sert de boisson, de lessive, de vaisselle, de cuisson de nourriture et j'en passe. Cette source qui visiblement ne semble pas correctement entretenue reçoit encore un nombre plus important, surtout lorsqu'il y a coupure d'eau. Pour ces quelques fois-là, il y a même de bousculades. Certaines personnes finissent par en venir aux mains, se disputant en fait les tours
concernant l'ordre de puiser. La population rencontrée sur place implore les autorités à mettre cette source dans les conditions les meilleures, garantissant surtout la protection de la santé, se basant surtout sur les critères du nombre important qui trouve secours en matière d'eau potable grâce à cette source. Les mêmes autorités devraient aussi aider la régie des eaux à pouvoir augmenter sa capacité de desserte en vue de desservir un nombre encore plus important. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, du côté de Vunda, la population éprouve d'énormes difficultés pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. Les habitants de cette partie du territoire de Sekebanza en appellent à l'intervention des autorités. Reportage. Nous sommes au village Vunda où les y-habitants sont confrontés à un sérieux problème, celui lié à l'eau potable. Dans cette contrée de la province du Congo central, entrer en possession de l'eau potable demeure un véritable casse-tête. Celle-ci exige beaucoup d'acrobatie et la plus courante reste le recours à des sources d'eau naturelles. En plein XXIe siècle, ce paysan affirme d'être à la merci des microbes et de toutes sortes de maladies d'origine hydrique. Heureusement pour les internes, les responsables des établissements scolaires ont pu aménager pour eux une pompe aspirante. Ce calvaire donne du fil à retordre à ces villageois qui sollicitent l'implication des autorités compétentes. Bon, mission. Bon, tout ça peut avoir un centre, mais ils n'ont pas cité, mais ils ont bien, mais ils ont partout. En plus, on a pompe na biso awa balande la kango chaque fois. Chaque année, bayaka traiter la pompe yango, traiter la biloko nyonso. Awa tout ça na pompe na biso awa à peine kaba chako traiter yango. Bon, mais utaka vraiment na sama belé. Tanga utaka na sama belé. De retour en Banzangongo, mesdames et messieurs, parlons de problèmes d'accès au courant électrique de bonne qualité dont sont victimes les habitants du quartier Zamba. En plein XXIe siècle, plusieurs coins de la province du Congo central continuent à éprouver des sérieuses difficultés en matière du courant électrique. Après la récente descente effectuée par nos reporters au quartier Zamba, dans la cité de Mbanzangungu, il a été constaté que cette population s'inquiète nuit et jour suite à l'absence de cette denrée indispensable à la vie et source de tout développement. À en croire son témoignage, les appareils électroménagers qu'elle possède ne servent qu'à décorer l'intérieur de maisons. Pourtant, la province du Congo central en général et la cité de Mbanzangungu en particulier ne devraient surtout pas manquer de l'énergie électrique aussi longtemps que le barrage d'Inga, qui a la capacité d'éclairer toute l'Afrique centrale, se trouve sur son sol. Alors pourquoi ces contrastes se demandent-elles? Bakura électrique ezate donc pour la biso otanga et ça mo passe pour otanga to profita kana moi soki moi moye ezate mona to otanga kana butu pe torche soki ya malonge ezate donc moya kotanga ezate comme nanga di wampanga sita honoré difficulté to zanango par rapport à courant to zana ba difficulté belé d'abord insécurité et puis chauffe à bois et à koluka bakoni et puis maï ezate et puis ndenge changement climatique ezali bazokata bakoni banzete kokata ndenge kokata bikatela kaka sans que balanda ba norme nyonso voilà ba difficulté tozanango soki bakonzi bakoko yokela biso mawa batie la biso courant batie la biso ba maï. Ce calvaire, considéré comme étant un véritable scénario, doit à tout prix prendre fin, ont ajouté ces Né-Congo qui craignent que l'obscurité observée pendant 2 heures tardives à Mbanzangungu ne donne accès à la recrudescence de l'insécurité. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à la partie consacrée aux informations locales. Place à présent à ce qui se passe au-delà de frontières de la République démocratique du Congo, sans dérober à la règle. Une fois de plus, c'est juste l'essentiel que nous vous proposons
dans un condensé et c'est grâce à la réalisation de Hugues Asisaku. Suivez. Terrible accident dans ce bar sud-coréen en marge des mondiaux de natation. Dans la nuit de vendredi à samedi, autour de 2h30 du matin, une mezzanine s'est effondrée. D'après les pompiers, il y avait environ 370 personnes dans cet établissement nocturne au moment des faits. Le drame a fait 2 morts et 16 blessés. Parmi ces blessés, 8 sportifs qui participent au championnat du monde de natation. 3 Américains, 2 Néo-Zélandais, 1 Néerlandais, un Brésilien et un Italien. Selon des médias locaux, les 2 personnes décédées étaient des Sud-Coréens âgés de 27 et de 38 ans. Elles sont mortes après avoir été transportées à l'hôpital dans un état grave. D'après un policier, les propriétaires et les employés du bar sont actuellement interrogés par les autorités. La compétition de natation se déroule dans la ville de Gwangju où se trouve le bar. Elle s'achèvera ce dimanche. Les Cubains se souviendront de lui comme d'un homme de consensus. Le cardinal Jaime Ortega est décédé ce vendredi à Cuba des suites d'un cancer. Il était âgé de 82 ans. Au total, il a passé 35 années à la tête de l'église cubaine et il n'a pas chômé. Plus que religieuse, sa fonction est même devenue éminemment politique. Principal succès, messager du pape, il est devenu l'artisan du rapprochement entre les États-Unis et Cuba à l'époque de Barack Obama et de Raúl Castro. Un dégel qui s'est accompagné de la visite historique du président américain sur l'île. Depuis les années 90, cet habile diplomate est aussi parvenu à apaiser les relations entre Cuba et le Saint-Siège. Auparavant, l'Église catholique était considérée comme opposée à la révolution castriste. Le cardinal Ortega a aussi souvent servi d'intermédiaire entre le régime et l'opposition politique sans prendre parti. Le gouvernement a salué son travail infatigable et son amour pour Cuba. La Tunisie rend hommage à son premier président élu démocratiquement au suffrage universel, Béji Caïd Essebsi. Décédé jeudi à l'âge de 92 ans, il a été enterré ce samedi. Étaient présents à la cérémonie officielle de nombreux chefs d'État, notamment Emmanuel Macron. Le président français a interrompu ses vacances pour venir saluer la mémoire d'un grand président et d'un ami de la France. À ses côtés, l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, mais aussi le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah. Lors de l'annonce du décès du président Essebsi, le Premier ministre tunisien a décrété un deuil national de 7 jours. Le chef du Parlement a prêté serment. Il est chargé d'assurer la présidence par intérim pour 90 jours maximum, soit jusqu'à fin octobre. Une élection présidentielle anticipée doit être organisée d'ici là. Ce journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter complètement, retour sur le sommaire. Tumba a commémoré ses 10 ans d'existence. La cérémonie s'est déroulée à Kimpese. Vente de denrées alimentaires à même le sol. Il en sera également question dans ce journal grâce à nos reporters qui se sont rendus en Sanda. À Vunda, beaucoup de questions à se poser sur la qualité d'eau que consomme la population de cette partie du territoire de Sekebanza. Nos reporters étaient sur place. Voilà ce qui me fait en cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur la santé radio-télévision. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programme chez nous. Au revoir.